Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Coin de femmes. Vous êtes-vous assise près d'une dame, belle, présentable, très stylée, mais quand même, quand vous vous approchez d'elle, vous sentez qu'il y a une odeur très gênante et honnêtement, vous vous dites, mais c'est quand même paradoxal. Vous l'aurez donc compris, nous parlerons d'un sujet pas trop abordé chez nous et parfois dans plusieurs sociétés, les odeurs gênantes chez les femmes. Recevez avec moi Madame Feza, une femme mariée et humanitaire, confrontée souvent à ce genre de situations. Madame Feza, bienvenue dans notre plateau Coin des femmes. Merci Madame Elodie, c'est un honneur pour moi d'être sur ces plateaux et on espère que nous allons parler longuement d'un sujet qui est tabou chez nous, surtout pour ce qui concerne les femmes en particulier, mais nous allons essayer de parler un peu, de toucher à ces points sensibles qui gênent souvent, mais on va essayer d'apporter quelques pistes de solutions pour remédier à ces problèmes-là. Bien, merci. Alors, à ton avis, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, la technologie, les cosmétiques, les produits cosmétiques, penses-tu qu'au XXIe siècle, c'est encore possible de trouver quelqu'un qui dégage une odeur là, gênante et qui parfois déséquilibre même toute une pièce? Alors, je dirais oui et non, parce que en soi, il y a des facteurs et des aspects qu'on peut connaître et qu'on peut ignorer. Alors, particulièrement, je vais parler des femmes. Les femmes, en général, sont propres, prennent soin de leur corps, de leur santé. Mais après, il y a aussi de ces femmes qui se négligent un petit peu. Ça ne concerne pas que les femmes, mais aussi les hommes. Alors, si on peut rester d'abord focus sur les femmes, alors nous, les femmes, d'habitude, on est belles, d'apparence, on est belle, on est chic, on veut sentir bon, on veut être bien habillé et tout. Mais ce qui est paradoxal, comme tu l'as dit, il y a ces petits points-là qu'on essaie un peu de ne pas prendre en compte ou d'ignorer. Donc ces odeurs corporelles qui viennent accompagner... quelques négligences peut-être? Oui, quelques négligences qui causent des odeurs qui gênent un tout petit peu. Alors, est-ce que c'est possible que vous puissiez citer quelques odeurs que vous pouvez savoir des endroits différents du corps de la femme? Parce que généralement, quand on parle des odeurs gênantes, on a tendance à croire que c'est uniquement les aisselles. Bon, d'abord, je vais parler des odeurs corporelles en général. Donc, déjà, tout individu a une sorte d'odeur quelque part, une sorte d'odeur qui l'identifie. Donc, c'est un peu comme l'empreinte. Donc, chacun particulièrement a une odeur corporelle. Alors, les bémols, c'est quand il y a une exagération où ces odeurs-là commencent à devenir gênantes. C'est là qu'il y a un problème ou un souci. Alors, ça peut être lié à un problème de santé, mais généralement ou naturellement, ces odeurs proviennent des transpirations corporelles qui provoquent ces odeurs-là ou bien des bactéries cutanées. Souvent, les odeurs qui sont fréquentes, ce sont des odeurs buccales ou cette mauvaise haleine-là qui provient de la bouche. Il y a aussi des aisselles, donc des parties qui sont, dans la plupart des cas, couverts. Mais quand il y a l'air qui passe, quand tu fais des mouvements qui laissent ces parties-là à découvert, c'est là qu'on peut remarquer ou constater qu'il y a des odeurs qui proviennent de ces parties-là. Alors là, j'ai parlé des aisselles. Il y a aussi des odeurs qui proviennent des pieds. Okay. Là, c'est souvent les hommes. Mais comme on est en train de parler des femmes, je vais plus insister sur peut-être aussi les parties intimes. Oui. Oui, c'est quelque chose qui est vraiment gênant. C'est une réalité à laquelle les femmes font face. Oui.
Alors, comme il y a plusieurs odeurs de plusieurs endroits, nous pouvons aujourd'hui commencer par la mauvaise haleine, par exemple. Penses-tu qu'il y a des négligences que les femmes au quotidien font qui accentuent la gravité de tout ça? Alors, pour moi, une femme, d'abord, c'est vraiment une fleur. Ok. Alors, la femme doit d'abord prendre soin d'elle, de son corps, parce que son corps, c'est quelque chose qui est précieux. Alors, quand il y a déjà ces négligences-là, quelques négligences, ça veut dire qu'il y aura aussi des effets qui vont peut-être gêner dans la communauté. Ok. Alors, parlant de ces négligences, il y a par exemple cette mauvaise habitude qu'adoptent certaines femmes de s'élever. Directement, elle entre dans des tâches ménagères sans pour autant, par exemple, se brosser les dents ou directement prendre bain avant d'entrer dans les vifs des tâches de la journée. Alors, du coup, tu seras là en train de faire des tâches ménagères, tu es à la cuisine, tu prépares les petits déjeuners, alors que tu as oublié de te brosser les dents. Tu ne vas pas te rendre compte qu'il y a des gens autour de toi. Et plus le temps passe, plus le corps est en train de dégager peut-être la sueur. Oui, et les enfants ne sont pas capables quand même de dire « Maman, ta bouche sent ». Voilà. Il y a aussi ton mari qui est là, à côté de toi et tout, il est en train de passer et tout, il te parle, mais bon, peut-être il n'ose pas te dire « Madame, est-ce que tu peux d'abord brosser tes dents ou prendre un bain avant de me servir le petit déjeuner ?» Alors, des petites négligences qui peuvent causer à long terme de dégâts. Oui. Oui. Et tu auras même le courage de venir devant ton mari et lui dire « Chérie, câline-moi ». Pourtant, tu ne Voilà, te avant rends de même pas partir au compte que boulot. c'est grave à ses Voilà. yeux. Alors, à part la laine buccale, il y a aussi... Bon, avant d'entrer peut-être en profondeur, il y a aussi la chevelure. Ok. Oui, c'est quelque chose qu'on néglige, mais qui gêne réellement. Oui, avec cette modernité des perruques, les femmes généralement ne se souviennent même pas qu'elles doivent laver ses cheveux. Voilà. Alors, mais quand même, il y a quelque chose que j'apprécie aujourd'hui. Les femmes ont décidé d'adopter une coiffure simple, donc qui peut leur permettre de se laver, de laver la chevelure régulièrement, peut-être une semaine après, 2 semaines, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de porter il y a quelques temps. On portait des plantes qu'on pouvait, des tissages quoi. Oui. Donc avec ces tissages, c'est vraiment difficile de laver la chevelure ou d'en prendre soin. Donc du coup, tu fais 1 mois ou même 2 mois sans laver la tête. Imagine l'odeur que la chaleur, la chaleur, les transpirations, la poussière. Imagine avec cette combinaison-là, l'odeur qui va se dégager de la tête. Et malheureusement, pour les femmes mariées, ce sont les maris, leurs maris qui subissent ça. Alors, comme je disais, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose que j'apprécie chez les femmes. Elles peuvent porter des perruques, mais après, sous ces perruques-là, il y a des tresses qui sont faciles à manager. Donc, tu peux laver 2 semaines après ou 1 semaine après. Parce que tu te dis, tu vas enlever. Peut-être le matin, tu vas encore porter. Mais après 1 semaine, tu vas amener au salon de coiffure, on va laver, nettoyer et tout. Et après, tu vas encore porter. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie. Et pitié de vos maris. Voilà. Alors, comme on était en train de parler des parties qui dégagent souvent des odeurs qui gênent dans la société, qui gênent au quotidien les personnes avec lesquelles nous vivons. Alors, ces problèmes-là aussi d'odeur des aisselles, je dirais que c'est fréquent, mais ce n'est plus aussi fréquent qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as souligné, avec la nouvelle technologie, avec les produits cosmétiques, les femmes apprennent à prendre beaucoup plus soin d'elles-mêmes. Oui, mais le problème n'est pas là. Le problème reste au niveau de ces femmes-là qui ne se soucient pas encore de leur hygiène. Oui. Alors, parlant des aisselles, alors souvent, c'est dû à la transpiration.
Donc, comme je disais, la femme est toujours appelée à faire quelque chose, est toujours appelée à être en mouvement. Avec tous ces mouvements-là, parfois, on ne se rend pas compte qu'il y a des transpirations et qu'on devrait peut-être se rafraîchir. Oui. Alors, plus on est dans des mouvements, plus il y a des choses à faire, plus on est appelé à beaucoup de responsabilités en tant que femme. On a souvent tendance à se négliger. À négliger son corps, à négliger peut-être les moments où on devrait se donner pour sa propre hygiène. Oui, et on est tout le temps en train de servir les autres, tout le temps en train de répondre à des devoirs. Avec cette fameuse phrase, je ferai ça après ça, je vais le faire après ça. Alors, c'est très important, vraiment très important, de prendre soin de son corps pour une femme. Alors, qu'est-ce qui peut être à la base qu'est-ce qui peut occasionner ces odeurs-là au niveau des aisselles? Alors, bon, comme on a décidé de parler d'un sujet, entre guillemets, tabou, il n'y a pas de tabou aujourd'hui. Permettez qu'on en parle. Oui. Alors, vous allez remarquer que, bon, comme tu es tout le temps occupé, comme tu es tout le temps appelé à répondre à un besoin au sein de la famille, tu t'oublies. Et là, tu vas oublier de prendre soin de tes aisselles. Oui, comme on dit, on ne sert pas deux mètres à la fois. Voilà, prendre soin de ses aisselles, c'est aussi se raser. Oui. Parce que quand il y a des poils et tout, ça peut cacher des odeurs. Avec la transpiration, ça ne coule pas, mais ça reste là. Oui. Ça peut aussi cacher des bactéries. Alors, on peut prendre soin de raser ses aisselles, de raser les poils au niveau des aisselles pour permettre aux aisselles de rester libres et dégagées. Donc, c'est qu'il y a quand même quelques astuces qui sont à notre portée qu'on néglige. Alors. Oui, il y en a. On va en parler progressivement. Alors, par rapport aux aisselles d'abord, sans d'abord faire recours aux produits cosmétiques, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité ou ces moyens. Mais d'abord, les soins, les premiers soins dont on a besoin pour être propre, pour ne pas gêner autour de soi. Alors voilà, donc prendre d'abord soin de ses aisselles. Et tout cela demande du temps qu'on se donne en tant que femme. Ok, je dois prendre soin de moi-même, de mon corps, pour ne pas gêner. Parce qu'on doit se le dire, le corps d'une femme et le corps d'un homme, en tout cas, ça ne répond pas ou ça ne fonctionne pas de la même façon. Il y a des hommes qui se disent, bon, aujourd'hui, je ne vais pas me laver. Donc, je sors, je lave juste le visage, après, je sors. Mais tu es une femme. Toi, tu vas faire la même chose? Non. Donc un homme peut dire, mais pas une dame. Mais pour une femme, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Moi, je pense que ça en va de même pour tout le monde. Non. Parce que parler de la propreté, c'est une forme de respect. Oui. Bon, moi, je dis juste par rapport à ce qui se vit dans la société. Un homme facilement peut s'élever, il lave le visage, il brosse ses dents, il sort. Mais une femme ne peut pas se le permettre. Oui, pour nous, c'est comment dire, c'est ignoble, hein, ou bien c'est dans notre société, une dame représente une forme de propriété et donc quand on voit la femme, impardonnable en tout cas. Quand on voit la femme, on voit la propriété, l'hygiène, et c'est quelque chose qu'on transmet sans pour autant savoir ce qui se passe autour de nous. Donc quand tu es déjà une femme, tu es bien présentable, tu sens bon, être propre. Oui, donc on t'apprécie, mais quand il y a déjà cette petite chose-là qui gêne, qui dérange, directement, on te met dans une catégorie de femmes sales, entre guillemets. Voilà pourquoi il faut avoir le temps de prendre soin de soi. Alors, parlant de prendre soin de soi, il y a quelque chose qui est encore plus particulier à nous, qui est vraiment intime à nous, ce sont nos parties intimes, qui demandent vraiment beaucoup de soins. Alors, parlant de parties intimes, il y a quelque chose qui gêne les femmes, mais qui est quelque chose qu'on porte en tant que femme, qui est même notre identité, je dirais. Alors, il y a cette période-là, menstruelle, des menstruations, où on ne sait pas, on est un peu déséquilibré, il y a des hormones, il y a pour certaines des douleurs, il y a pour certaines
la fatigue, donc tu es... Parfois, on se sent, est-ce que je vais aller entrer encore dans la douche? Voilà. Donc, parfois, des douleurs nous empêchent aussi d'aller voilà, prendre le bain. il y a beaucoup de facteurs, Oui. mais c'est un moment où on doit vraiment prendre soin de soi. Oui. Oui. Parce que même sans le vouloir ou sans le savoir, on gêne. Bon, je vais peut-être mettre les gens dans le contexte. OK. Alors, par rapport aux menstruations, donc c'est juste une période du mois pour une femme, mais qui est vraiment cruciale. Oui. Parce que c'est ton identité en tant que femme, donc tu ne peux pas échapper. Mais, alors tu vas remarquer par exemple une femme qui prend sa bande hygiénique, c'est ce qui nous aide pour ne pas peut-être... que ça soit remarquable. Voilà. Alors, tu as porté une bande hygiénique le matin, bon, tu t'es lavé et tout, tu as porté une bande hygiénique. OK. Et puis, tu sors, c'est un exemple, tu vas au boulot, par exemple, ou pour les femmes ménagères, tu t'occupes de la cuisine, des enfants, tu oublies même que... Fallait changer. Donc, c'est une période vraiment spéciale. Okay. Il faudra que je me rafraîchisse et que je change peut-être de bande hygiénique, mais tu restes avec la même bande hygiénique du matin au soir. Sans te rendre compte, peut-être autour de toi, il y a déjà des petites odeurs que tu laisses. Oui, par-ci, par-là. Oui, par-ci, par-là, ou ton mari qui s'approche de toi. Bon, peut-être tu ne vas pas te le dire, mais il les sent déjà et bon, il s'éloigne. Madame, je sors un peu. Il vient à peine de rentrer à la maison et puis il dit, Madame, je sors un peu. Ouais. Donc, je vais voir des amis. Alors, donc, c'est souvent conseillé de se rafraîchir au cours de la journée, pendant cette période-là. Donc, de se rafraîchir, changer des bandes hygiéniques, en tout cas tout au plus 3 heures après. Oui. Mais 2 heures, c'est encore mieux. Mesdames, vous vous êtes dit peut-être, je suis à la maison, je ne gêne personne, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, c'est mes membres des familles et mon mari n'est pas peut-être là, mais eux aussi méritent le respect quand même. Madame Feza, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à des personnes qui se disent, ok, je ne suis pas de nature à trop transpirer, je vais porter mon parfum et ça suffit. Est-ce qu'on peut quand même faire ça, on peut se le permettre? Bon, le parfum en soi ne suffit pas. Parce qu'avant d'ajouter quelque chose qui est extra, il faut d'abord se rassurer que je suis propre. Oui. Être propre, c'est quoi? C'est laver peut-être à l'eau et au savon. Oui. Ça, c'est la base. Oui. Après, il y a d'autres produits, ça dépend maintenant de moyens. Mais pour être propre, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Exactement. Donc, tu as de l'eau, tu as du savon, tu te laves bien, tu prends le temps de laver les parties qui sont... sensibles? Bon, sensibles, oui, mais des parties aussi cachées. Oui, qui sont susceptibles à vite sentir. Oui, ou transpirer, ou dégager des odeurs. Donc, tu laves bien. Donc, tu prends le temps de te laver. Pas te laver en 1 minute. Oui. Donne-toi 10 minutes. Donc, tu te frottes bien, tu mets du savon, tu mets de l'eau. Tu te dis, là, je suis propre. Avant d'ajouter peut-être du parfum ou avant d'ajouter une lotion appropriée pour ton corps. Oui. Que tout ça soit déjà OK. Oui. OK, ça, c'est intéressant. Et comme on est en train de parler des frottements, il y a quand même des parties chez la femme que plusieurs ne remarquent pas que c'est important de laver. Par exemple, la partie génitale. Appelons ça fleur. Combien de fois est-ce que c'est recommandé de laver par jour? 4, 3, 5? Alors, notre fleur, comme je l'ai dit au départ, ça demande beaucoup de soins. Beaucoup de soins ne veut pas dire du parfum, déodorant, du savon, non. Alors, ça demande beaucoup de soins, mais de l'eau suffit. Okay. Oui. Et puis, c'est pas... OK, comme on a dit, OK, on nous a demandé, on nous a recommandé de laver notre fleur, donc je vais le faire chaque 30 minutes, chaque 10 minutes. Non, non. Alors, même si c'est une partie sensible et susceptible de dégager peut-être quelques odeurs, c'est conseillé de laver 2 fois, en tout cas max 2 fois. Okay. Parce que c'est une partie qui se nettoie de soi-même. Alors, on ne demande pas vraiment d'être très exigeant avec cette partie-là, mais être juste
prendre juste ce qui est nécessaire pour cette partie. Donc, juste laver à l'eau, sans mettre du savon, sans introduire le doigt plus profondément, non. Juste laver. Ou trop frotter. Oui, ou trop frotter. Juste mettre de l'eau et laver doucement. Donc, c'est une partie qui demande de prendre soin d'elle. Avec délicatesse. Être vraiment délicate avec cette partie-là. Ouais. Mettre de l'eau, peut-être une fois le matin et le soir. D'accord. Alors, Madame Feza, il y a un truc que je n'ai jamais comprise. Tu vois, même après avoir fait le bain intime, il y a une petite odeur là qui fait penser à la personne qui est en train de laver la fleur que ce n'est pas suffisamment propre. Que penses-tu de ça? Ah, ok. Alors, je dirais pour toute femme, la fleur a sa propre particularité. Okay. Donc, c'est différent pour chaque femme et c'est vraiment particulier. Alors, pour toute femme, la fleur a une certaine odeur propre à elle. Oui. Oui. Alors, en tout cas, pour moi, je pense qu'on ne devrait pas paniquer parce que j'ai lavé une fois, j'ai lavé 2 fois, mais il me semble que cette petite odeur-là n'est pas partie. Non, c'est normal, c'est normal. Donc, pour toute femme, en tout cas, cette odeur-là existe. Oui. Alors, comme je l'ai dit, quand ça devient vraiment accentué, c'est là qu'il faut être alerté et se dire qu'il y a peut-être un problème. Alors, il faut juste se donner du temps et s'observer. D'accord. Comment je suis d'habitude. Quand il y a quelque chose qui vient, qui n'est pas habituel, là, il faut vraiment dire, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, peut-être des infections, peut-être une maladie, peut-être c'est là qu'il faut aller consulter. Et cela dépend du cycle de la femme. Okay. Par exemple, quand il y a les menstruations qui se présentent, là, il y a des soins appropriés par rapport à cette période-là. J'en ai parlé. Oui. Mais je n'ai pas parlé peut-être de la période juste après les menstruations. Donc, le fait que tu portais des bandes hygiéniques, donc c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Donc, il y a la fleur qui va réagir par rapport à cela. Oui. Il y aura peut-être après, il y aura des petits écoulements qui ne seront pas vraiment agréables comme d'habitude. Ouais, alors, il faudra... Des petites sécrétions. Oui, des petites sécrétions. Oui. Alors, il faudra toujours continuer à prendre soin de la fleur pendant cette période-là parce qu'on s'est dit, bon, après les menstruations, donc ça va, c'est bon, je peux me laver, je peux partir, mais avec ces petites sécrétions, peut-être qu'il y aura des odeurs qui vont se dégager après. Donc, cette période-là, peut-être 1 semaine ou 5 jours après, il faudra continuer à prendre soin de la fleur comme si c'était une période particulière. Ne pas dire que, bon, voilà, après les menstruations, ça va, je peux reprendre mes habitudes quotidiennes et tout. Donc, il faudra continuer à prendre soin de soi. Alors, je vais partager peut-être une petite astuce que j'avais à partager avec une dame, une amie. Alors, moi aussi, je n'étais pas informée par rapport à ça, mais donc, elle m'en avait parlé et c'était vraiment efficace et ça m'a aidée. Donc, elle m'a dit, alors, pendant la période des menstruations, elle prépare déjà une infusion. Donc, c'est sans danger. En tout cas, c'est sans danger. Je vais juste partager, mais c'est quelque chose à ne pas utiliser abusivement. Alors, on met quelques clous de girofle dans une bouteille d'eau, peut-être 1,5 litre. Alors, on laisse ça reposer calmement, peut-être une journée, 2 jours. Juste après les menstruations, on peut utiliser cette eau-là pour faire le bain intime. Et comme je l'ai dit encore, n'est pas en faire trop. Donc, genre introduire les doigts et tout. Non, rester juste sur la partie extérieure. Donc, c'est laver normalement, appliquer cette eau-là. Donc, c'est sans danger. Peut-être une fois le matin seulement. Et voilà, c'est tout. Peut-être le jour suivant, appliquer encore le matin. Voilà, peut-être 2 ou 3 jours. Et c'est suffisant. Ça permet à ce qu'il n'y ait pas des odeurs parce que les clous de girofle, ces caractéristiques-là, de ne pas... Donc, c'est comme un anti-inflammatoire et ça permet de camoufler, bon, pas camoufler, mais ça remédie à ces problèmes-là des odeurs. Okay. Oui. Donc,
au moment où vous appliquez cette eau-là ou cette infusion-là, donc directement, ça te rafraîchit la fleur et ça fait en sorte qu'il n'y ait pas des odeurs après les menstruations. C'est juste une petite astuce que je partage pour aider les femmes comme nous, pour ne pas être désagréables. Chère dame, soyez généreuse quand même. Il y a des femmes qui, quand elles ont découvert quelque chose de très intéressant, elles gardent ça pour elles. Vous voyez, l'ami de Madame Feza lui a quand même aidé. Faites de même si vous trouvez quelque chose d'intéressant à proposer à votre sœur ou votre amie dans votre entourage. Oui, même en commentaire. Oui. Les dames peuvent partager en commentaire. Oui, bien sûr. Essayez de commenter, mais quand même, soyez d'abord sûr que vous avez testé et qu'il n'y a pas vraiment d'inconvénient. Parce qu'il y a quand même des personnes qui sont allergiques à telle ou telle autre astuce. Il y a aussi une partie que en tout cas plusieurs femmes ne savent pas que c'est très important de laver. L'espace entre les deux fesses, généralement appelé raie des fesses. Est-ce que tu penses que ça peut aussi occasionner des très mauvaises odeurs? Si oui, comment laver cette partie? Alors, je dirais les corps en soi demandent beaucoup de soins. Je l'ai encore dit. Alors, il y a des parties quand même cachées, des parties qui ne sont pas vraiment visibles, qu'on peut négliger, mais plus tard qui peuvent occasionner des odeurs qui gênent à la longue. Oui. Alors, cette partie-là, donc c'est une partie aussi, comme la fleur, qui demande beaucoup de soins. Oui. Donc, c'est une partie que beaucoup oublient d'ailleurs. Donc, là où tu vois, c'est là que tu apportes de soins, non? Même des parties cachées. Par exemple, au moment où tu te laves, c'est difficile que tu touches la partie ici, derrière les oreilles. Oui. Pourtant, c'est très important aussi. Je me souviens, mon premier bébé, là, j'étais encore vraiment... Inexpérimentée? Bon, j'avais pas d'expérience avec les bébés. Okay. Alors, j'ai passé peut-être 2 ou 3 jours sans laver la partie ici, derrière les oreilles. Après, quand j'embrassais mon fils, je sentais qu'il y a une petite odeur. Je me dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai suivi avec le nez d'où provient cette odeur. Alors, je me suis rendu compte que cette partie-là, je ne l'avais pas. La partie-là. Il y avait, malheureusement, c'était déjà irrité. Oh, oui, donc l'enfant en souffrait sans que je ne le sache. Non, c'est juste une parenthèse. Oui. Mais si on revenait à ce qu'on disait, alors, cette ligne-là qu'on néglige entre les derrières, on néglige cette partie-là, mais franchement, les dames, si vous ne le faites pas, commencez à vous laver, donc à nettoyer cette partie-là. C'est très important. Oui. Essayez même chez vous, donc essayez de faire passer les doigts et sentez. Est-ce que ça sent bon? Ah non, pas du tout. C'est ça le test, effectivement. Oui. Donc si ça ne sent pas bon, s'il y a des odeurs, franchement, à partir de maintenant, commencez à laver cette partie-là. Commencez déjà à prendre cette habitude-là. À chaque fois que vous lavez, donnez-vous du temps. Touchez partout, lavez avec de l'eau et du savon, sauf la fleur ne demande pas du savon. Oui. J'insiste là-dessus. Mais en tout cas, même les parties cachées là où vous n'avez pas l'habitude de toucher, lavez à l'eau et du savon. Oui. Oui. Donc pour nous, les femmes mariées, c'est très important. Parce que alors, l'homme ou le mari doit se sentir à l'aise avec sa femme. Oui. Donc, c'est-à-dire avoir la liberté de poser sa tête partout, avoir la liberté de poser sa main ou ses doigts partout. Mais imaginez s'il y a des parties qu'on ne lave pas, des parties qu'on ne touche pas. C'est très gênant. Même s'il ne va pas te le dire, mais ça crée déjà une frustration en lui. Alors, pour les femmes mariées, en tout cas, ayez l'habitude de prendre du temps pour vous laver. Dis-toi, si mon mari mettait son nez derrière l'oreille, est-ce que ça serait agréable? Dis-toi, est-ce que si mon mari essayait de toucher partout, est-ce que c'est agréable? Ça serait agréable pour lui. Donc, imaginez déjà s'il mettait peut-être ses narines ou son nez à côté de ma bouche. Est-ce que ça ne dégage pas? Ça va pas. Donc là, tu vas te brosser vraiment les dents. Oui.
Donc, est-ce que s'il posait sa tête à côté de ma tête, ma chevelure, est-ce que c'est propre? Est-ce que ça ne va pas gêner? Donc là, tu vas te dire déjà, peut-être max une semaine, je dois, donc, que ça soit comme une sorte de routine, je dois me laver la tête, je dois toucher derrière les oreilles, je dois laver la partie entre les derrière, je dois bien m'occuper de ma fleur. Après, il y a aussi beaucoup de femmes, je ne sais pas si je dirais qu'elles sont vraiment trop spirituelles, mais il y a beaucoup de choses qu'on attribue à la religion ou aux causes là très spirituelles. Pourtant, il y a aussi peut-être ces facteurs ici qui occasionnent des infidélités. Alors les hommes, si vous regardez cette émission, on ne vous encourage pas du tout de tromper vos femmes. S'il y a une chose à faire, ayez une forme de dialogue avec elles. Mais les dames aussi, essayez de vous mettre à la place de vos maris. Ok, Madame Feza, si on parlait des autres odeurs. Bon, il y a certaines femmes aussi qui ont des odeurs au niveau des pieds. Donc, il suffit qu'elles portent des chaussures fermées, qui ne sont pas ouvertes. Quand elle va t'enlever ses chaussures, tu peux fuir. Alors, ça dépend en tout cas d'une femme à une autre. Mais pour des chaussures fermées, en tout cas, il est conseillé de porter des chaussons ou des petites chaussettes qui ne peuvent pas dépasser la ligne pour être visibles. Ou mettre la poudre aussi. Mettre la poudre aussi. Donc là, il suffit de se connaître soi-même. Est-ce que j'ai ces problèmes-là? Bon, tu peux avoir ces problèmes, mais c'est pas... Si tu prends soin de toi, vraiment, ça ne sera plus un problème. Oui, évidemment. Donc, il faut en tout cas se connaître. Prendre le temps de se connaître, de savoir comment ton organisme fonctionne. Parce qu'il y a des femmes qui transpirent vraiment au niveau des pieds et ça cause des odeurs. Là aussi, on peut privilégier des chaussures, des sandales ou des chaussures ouvertes. Parce qu'avec la chaleur, avec cet étouffement-là, la transpiration, ça provoque ces déclenchements-là et il y a des odeurs. Alors, si je peux peut-être ajouter, toujours par rapport aux pieds, donc c'est quelque chose qui dérange. Ça dérange, pas uniquement pour les femmes, mais aussi, comme ça entre dans les cadres de la famille, je peux parler aussi des jeunes filles, pas uniquement des mamans, des jeunes filles, mais aussi des jeunes garçons, ou même nos maris. Donc, pour les pieds, c'est un peu général. Ça touche les jeunes gens, ça touche les hommes, ça touche les femmes au foyer. Donc, essayons de ne pas être gênants. Essayons de garder cette chose-là pour nous-mêmes. Nous dire que, en tout cas, même, tu vas même remarquer, il y a des endroits où il faut enlever les chaussures avant d'entrer. Des salons, tu trouves que c'est propre, il y a un tapis. Là, carrément, tu vas trouver quelqu'un qui reste debout. Madame, tu peux t'asseoir. Elle s'est dit, si j'enlève mes chaussures ici, tout le monde va fuir. Donc, au lieu d'être indisposé comme ça, donc c'est mieux, avant de quitter chez toi, dis-toi, est-ce que je suis suffisamment propre pour aller être en contact avec les gens? Est-ce que je ne vais pas gêner si on me demandait d'enlever les chaussures? Donc, avant de quitter ta chambre, dis-toi que je suis prête. Quand on a parlé aussi des vêtements qu'on porte, si on peut porter un même habit 2 fois, j'ai dit ça dépend, oui. Mais il y a aussi d'autres tissus qui peuvent occasionner... Occasionner la transpiration? Bon, oui, occasionner la transpiration aussi, mais qui peuvent être à la base de ces odeurs-là qu'on dégage. Par exemple, des tissus de nylon. Ok. Donc, c'est un tissu qui accentue aussi l'odeur. Ah bon? Oui. Ça, je ne Donc, savais pas. tu vas passer... C'est pour ça qu'on déconseille même des sous-vêtements à nylon. Okay. Donc, pour les femmes, on devrait privilégier des sous-vêtements à coton. Parce que facilement, ça peut absorber. Ça ne va pas favoriser la transpiration ou ça ne va pas favoriser les odeurs. Oui. Parce qu'avec les sécrétions... la fleur se détende. Hein? Oui. Avec les sécrétions qu'on ne contrôle pas en tant que femme, ça peut venir à tout moment. Tu ne contrôles pas. Mais si déjà... le coton était... les sous-vêtements que tu portes, c'est à matière de coton, c'est à base de coton. Donc, facilement, ça peut absorber et ça t'évite des odeurs désagréables. Oui.
Alors, je pense qu'il y a trop de conséquences que vous avez peut-être subies au quotidien à cause de ces petites négligences que vous ignorez. Et peut-être qu'après cette émission, ça vous sera très utile, toutes ces astuces. Et vous allez peut-être vous rendre compte que ça va s'améliorer au quotidien. Madame Feza, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Alors, si je devrais ajouter quelque chose, bon, je vais peut-être revenir à ce que j'ai dit. Alors, une femme doit prendre soin d'elle, prendre soin de son corps, se donner du temps pour elle-même. Alors, comme je l'ai dit, quand on est femme au foyer, on est multitâche. On est appelé à faire ceci, à répondre à beaucoup de devoirs, les devoirs des enfants, de son mari, des visiteurs, de la famille. On a tendance à s'oublier. Mais en tout cas, l'idéal serait de se réserver un petit moment pour soi, pour prendre soin de soi-même, parce qu'on en a besoin. Notre corps en a besoin. Alors, il y a quelques particularités de santé. Il y a des gens qui, même après toutes ces astuces, se rendent compte que ça ne sert pas à grand-chose. Et pour ces gens-là, nous vous recommandons de consulter un médecin. En tout cas, Dieu aidant, nous allons venir prochainement avec quelqu'un du domaine qui vous parlera de ces personnes qui ont ce genre de problèmes. Nous vous remercions vraiment d'avoir suivi notre émission et nous vous encourageons de rester connectés pour ne rien rater prochainement et pour plus d'exclusivité. Merci à vous, chère dame.